Vous parler d'une étude qu'on a faite dans le service du professeur Gatinel sur la sémiologie de l'œdème cornéen pour des œdèmes vraiment infracliniques qu'on ne découvre pas du tout à la lampe à fente dans les dystrophies de Fuchs. L'objectif, c'est d'essayer de trouver des éléments qui pourraient nous aider à proposer une chirurgie combinée d'IMEC et cataracte dans les cas de dystrophie de Fuchs, quand on n'a vraiment pas de thème clinique à la lampe à fente. Donc il y a déjà pas mal d'études sur le pentacam et l'OCT cornée, je ne reviens pas dessus, on en a parlé, Kevin en a parlé tout à l'heure, mais on a essayé de trouver à l'OCT des signes un petit peu plus précis qu'on pourrait utiliser en pratique courante. C'est une étude qui a été c'est des données qui ont été utilisées pour une étude à la base d'intelligence artificielle pour essayer d'analyser l'œdème infraclinique grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai utilisé les mêmes OCT pour les analyser sémiologiquement directement derrière la machine pour que ça soit de la pratique courante avec le patient en consultation. Donc on a eu sur chaque patient, pour chaque patient, on a 8 coupes OCT qu'on peut extraire du logiciel Octovue. Et vous allez voir, on a classé par groupe de pourcentage de pachymétrie entre le préopératoire et le post-opératoire pour faire des classes suivant l'œdème. Alors, je vous montre des petits signes qu'on a découverts, en plus des bulles que vous connaissez tous et des plis endothéliaux que vous connaissez tous aussi. Donc, il y a ces petits traits qu'on appelle traits hyperréflectifs venant directement de l'endothélium, qui partent de la desmette vers le stroma postérieur. C'est vraiment des signes tout petits qu'il faut chercher quand vous avez une dystrophie de Fuchs, une cataracte, et que vous hésitez à faire une chirurgie combinée. On peut également essayer de rechercher l'hyperréflectivité sous la couche de Bowman, qui peut être soit de l'œdème, soit de la fibrose. Ce n'est pas toujours facile de faire la différence, avec une desmette qui est épaissie en postérieur. Donc là, il y a différentes images. On peut vraiment essayer de chercher ça suivant les patients. Donc on a inclus 117 patients, 885 OCT, 4 groupes de pachymétrie. Et ce qui est intéressant, c'est les groupes où il y a très peu de différence pachymétrique entre préopératoire et post-opératoire. C'est les patients qui avaient vraiment des œdèmes infracliniques qu'on ne pouvait pas du tout suspecter à la lampe à fente. Et du coup, je ne vous parle pas des bulles et des plis, parce que ça, on sait tous les reconnaître et ce n'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment ces lignes hyperréflectives depuis l'endothélium et l'hyperréflectivité sous-épithéliale qui est intéressant. On la remarque, elle est plus précoce que les bulles et les plis quand il y a peu d'augmentation de la pachymétrie. Donc c'est vraiment des signes précurseurs qu'on pourrait essayer de rechercher au quotidien pour poser le diagnostic de DIMEC combiné. Un petit odds ratio qui montre que c'est finalement aussi précis que des bulles et des plis si on combine, mais par contre en combinant et la présence de traits et l'hyperréflectivité sous la membrane de Bowman. Donc juste un résultat pour cette fameuse hyperréflectivité sous la Bowman. Ici, on voit qu'il y a une membrane de desmette qui est épaissie avec du blanc sous la Bowman qui a disparu en post-opératoire à 6 mois avec la desmette qui est du coup beaucoup plus fine parce que c'est le greffon. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça quotidiennement en plus de tous les autres signes qu'on connaît déjà. Et également, on va peut-être avoir un jour dans le quotidien du deep learning et l'intelligence artificielle, l'OCT, avec l'analyse de l'œdème infraclinique. Et ça pourrait faire un ensemble de données pour nous aider à décider s'il faut opérer de greffe de cornée ou que de cataracte les dystrophies de Fuchs. Il y a quelques limites, c'est qu'on a seulement 8 coupes par patient, donc il peut-être y avoir des signes autres dans des coupes externes, en périphérie de la cornée. Et comme disait, il y avait deux signes qu'on a exclus pendant l'analyse, parce que c'est des signes qui étaient trop fluctuants, on n'était pas d'accord entre les différents chirurgiens qui ont analysé les images. Il y avait des traits endothéliaux hyporéflectifs qui étaient finalement physiologiques. Et on a essayé de voir si on pouvait visualiser de façon plus importante les fibres de collagène dans les cas d'œdème infraclinique, et c'était trop fluctuant entre les analyses. Je vous remercie.